Bonjour et bienvenue. Tu te poses la question, pourquoi ces deux acteurs américains ont obtenu la nationalité guinéenne? Dans quel contexte? Et tu te dis pourquoi toute cette agitation derrière cette actualité? Et aussi peut-être tu peux te poser la question, pourquoi ils sont devant la photo Simandou 2040? Bienvenue sur ActuPV, je t'explique tout. J'ai un article ici de la BBC News Afrique qui donne toutes les informations qu'on peut comprendre par rapport à cette actualité. Et vous verrez qu'avec dans cette vidéo, qu'il y a effectivement des précédents. Et ce n'est pas que la Guinée. Bienvenue sur ActuPV encore une fois. Je vais vous lire l'article, surtout vous le résumer. Si vous voulez lire tout l'article, n'hésitez pas. Je vous aurai le lien de l'article dans la description de cette vidéo. Les stars américaines Megan Good et Jonathan Majors, donc Megan Good c'est la femme et Jonathan Majors c'est l'homme, obtiennent la nationalité guinéenne après des tests d'ADN. Donc on a déjà un élément de réponse par rapport au pourquoi ont-ils obtenu la nationalité guinéenne. C'est-à-dire qu'ils ont fait des tests ADN et probablement en fait les résultats ont donné un pourcentage beaucoup plus élevé sur leur origine liée à la Guinée. Et donc, ils ont dit, bon, voilà, c'est la Guinée notre origine. Le couple de stars de cinéma, Megan Good et Jonathan Majors, s'est rendu en Guinée où les deux Américains ont obtenu la nationalité après avoir retracé leur origine dans ce pays d'Afrique de l'Ouest grâce à des tests ADN. Jonathan Majors, star des films Creed et Ant-Man, a déclaré que l'obtention de la nationalité permettrait au couple de combler le fossé. Justement, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de leur origine et donc quand ils ont des réponses, ça permet de, on va dire, d'avoir une réponse à une question qui les hante depuis longtemps et de réunir leur histoire en tant qu'artistes et membres de la diaspora africaine. Et nous, donc je cite, nous voulons simplement vous dire merci, a ajouté Good, donc Megan Good, surtout connu pour le film Think Like a Man, avant d'expliquer qu'il s'agissait de sa première visite en Guinée. La cérémonie de citoyenneté a été organisée par le ministère de la Culture, qui s'inscrit dans le cadre d'autres initiatives menées dans la région pour encourager les personnes d'origine africaine à revendiquer leur héritage et à investir dans le continent. Et c'est là je dis, ce n'est pas que la Guinée, il y a beaucoup de pays qui il y a beaucoup de pays en tout cas qui sont impliqués dans ce, on va dire, sens pour attirer des personnages qui cherchent leur origine en Afrique. Donc là, c'est un peu de folklore. L'événement a été organisé, une cérémonie culturelle privée s'est déroulée vendredi dans un centre touristique et culturel, Bassi-Colomb. Djiba Diakité, ministre et chef de cabinet de la présidence, a remis les passeports aux deux acteurs au nom du président Mamadi Doumbouya. Tiens, pourquoi pas lui-même? Pourquoi c'est pas Mamadi Doumbouya qui est venu? Donc j'ai dit au-delà de toute critique, je ne veux pas critiquer, mais la politique nous rappelle toujours. Pourquoi c'est pas Mamadi Doumbouya qui est venu leur présenter? Justement, ça allait lui faire une belle image. Est-ce qu'il y a toujours un souci? Ou bien déjà, on peut aussi se poser la question, pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas attendre la fin de, on va dire, après l'investiture du président Mamadi Doumbouya pour venir en Guinée pour ces deux acteurs? Donc, il y a des questions qu'on peut se poser et je vous invite vraiment à vous poser des questions. Alors franchement, j'ai pas de réponse, mais c'est le fait de se poser des questions qu'on pourra mieux comprendre une situation, une actualité, tout. Voilà. Donc, ayez l'esprit toujours critique, posez-vous des questions. Vous remettez beaucoup en question, vous comprendrez beaucoup plus. À ses côtés se tenait le général Amara Kamara, ministre et secrétaire général de la présidence. Voilà, donc ils sont tous là, sauf Mamadi Doumbouya. Donc les invités ont pu assister à une série de spectacles et de danse et de musique traditionnelle, notamment au djembé, un tambour qui attire de nombreux étrangers en Guinée pour apprendre ces rythmes. On continue plus bas.
Good, donc la femme 44 ans et Major à 36 ans ont commencé à se fréquenter en mai 2023 et se sont mariés l'année dernière. Ils se sont mariés après une période tumultueuse dans la vie de Major, donc de l'homme. En 2024, il a été condamné aux États-Unis à une peine de probation pour avoir agressé son ex-petite amie. Blablabla. Il a été contraint de suivre un programme d'intervention contre la violence domestique pendant 52 semaines, un an. Les acteurs ont atterri à l'aéroport. Ça, je ne vais pas vous le lire, c'est pas très la peine. Et il y a un truc important ici. Pendant leur séjour en Guinée, le couple prévoit de visiter Boké. Pourquoi? C'est une région côtière qui abrite des sites historiques liés à la traite des esclaves. Voilà le pourquoi. On ne sait pas encore s'ils ont l'intention d'investir ou de s'installer en Guinée. Mais déjà, c'est un premier pas, c'est un bon pas de venir. Ces dernières années, plusieurs, donc là je vais vous dire maintenant, on va nous donner l'explication que c'est pas que la Guinée. Donc ces dernières années, plusieurs célébrités ont acquis la nationalité de pays africains. Ce phénomène a principalement débuté en 2019 lorsque le Ghana a lancé l'année du retour, invitant les personnes d'origine africaine à revenir dans leur pays d'origine et à y investir. L'une des stars les plus en vue à avoir franchi le pas est Stevie Wonder en 2024. Parmi les autres exemples notables, citons la chanteuse américaine Ciara, qui a pris la nationalité béninoise l'année dernière, et l'acteur hollywoodien Samuel L. Jackson, qui a obtenu un passeport gabonais en 2020. La Guinée elle-même accueille depuis longtemps des militants et des personnages issus de la diaspora africaine. Dans les années 1960, la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba et son mari, le militant américain des droits civiques et leader des Black Panthers, Stokely Carmichael, alors je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, se sont installés en Guinée. Makeba avait été déclaré apatride pour son opposition à l'apartheid et après son mariage avec Carmichael, qui avait popularisé le slogan Black Power, son visa américain avait été révoqué. Elle a été traitée comme une citoyenne guinéenne d'honneur et une ambassadrice culturelle, tandis que Carmichael, qui avait pris le nom de Kwame Touré, est resté en Guinée même après leur divorce, y mourant en 1998. Voilà les informations qu'on a par rapport du coup à cette actualité. Donc sachez que c'est pas que la Guinée qui accueille les stars américaines, mais voilà, donc si cela permet à ces gens de venir justement investir, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est le plus important pour eux, enfin pour la Guinée en quelque sorte, c'est tout bénéf pour la Guinée. Et puis ça donne aussi, en tout cas ça permet de connaître un peu plus la Guinée. Et donc on apprend que justement il y a d'autres pays, le Ghana, le Bénin, le Gabon, qui ont déjà reçu des stars américaines. Et sans oublier que justement la Guinée a déjà accueilli dans les années 60 aussi une diaspora africaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La question ou les questions qui se posent, pourquoi le général Mamadi Doumbouya lui-même ne s'est pas présenté? Justement, ça lui donnerait une belle image avec ses acteurs hollywoodiens. Pourquoi ils se sont présentés? Bon, ces acteurs, maintenant, pourquoi ne pas attendre après l'investiture du général Mamadi Doumbouya? Toutes ces questions, en fait, nous poussent à quand même penser un peu qu'il y a anguille sous roche. Et la vraie question, ou l'une des grandes questions que je vous demanderai justement de répondre dans les commentaires, pourquoi leur ont-ils donné un passeport diplomatique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.